dérange le fait qu'on s'approche. Rayon de soleil, un peu d'osé, j'ai tes si t'as envie dans la tête. Faut qu'on se laisse sous stress, quand je te réponds pas, je gère mes business. Faut qu'on encaisse, tu casses les couilles, je repense à nos toilettes dans ma caisse. Tu poses trop de questions, quand je te réponds méchamment, tu te vexes. C'est bon, j'ai trouvé une cabine, c'est coché, c'est fait. Et les gars, du coup là, je suis dans un quartier, c'est Tower Hill. Et en fait, ça a une grosse histoire, dans le sens où ça a été créé il y a plus de 1000 ans. Ça a été pour se protéger des ennemis en fait. Du coup les gars, je me trouve à Tower Hill, l'un des quartiers les plus historiques de Londres. Ici, il y a la Tour de Londres qui a été créée il y a près de 1000 ans. C'est incroyable de se dire, après 1000 ans, ça existe, ça a été entretenu, etc. Et franchement, d'être ici sur place, c'est impressionnant. Oh, ils ont aussi le taxi avec pas de conducteur. Bah apparemment, ils ont aussi des taxis sans conducteur, comme les États-Unis. En fait, j'ai pas remarqué, mais du coup, c'est un navire de guerre en fait. Et je sais pas s'il est toujours là, tout le temps là, ou si c'est juste une journée spéciale. C'est hallucinant quand même. Hein. Choqué les gars, dans le même endroit, il y a un paddle les gars. Là, je suis choqué, il y a un paddle au plein milieu du quartier, du pont, etc. C'est hallucinant les gars. Du coup là les gars, je suis à Borough Market, je sais pas comment ça se dit, je pense que c'est un truc comme ça du genre. Et du coup là je vais aller manger un truc parce que qu'est-ce que j'ai la dalle, il est déjà 11h30. Et en fait, encore une fois je remarque, mais il y a les langues du quatre coins du monde. Hein. Il y a les langues de partout, j'entends du français, de l'espagnol, de l'italien, de l'anglais, de l'indien, du pakistanais, il y a toutes les langues. Mais en vrai, c'est à faire hein, les gars, c'est à côté. Moi je suis belge, du coup c'est vraiment à côté. Les Français, ceux qui sont au nord de la France, bah, ils ont le train de Calais, etc., même les avions. Et franchement, c'est faisable pour un petit week-end comme ça, tu peux faire pas mal de choses. Moi en une journée, j'ai fait un petit plan et c'est grave stylé, genre il y a tellement de choses à faire. Je suis à Borough Market et ici en fait c'est un marché ancien aussi près de Milan, l'un des plus connus, des plus anciens de Londres. Et en fait il y a des cuisines du monde entier. Et en fait c'est hallucinant parce que c'est quand même grand, c'est pas mal, il y a beaucoup de choses, il y a tout et n'importe quoi encore une fois. Et tu peux trouver ton bonheur en fait à chaque coin de magasin en fait, c'est hallucinant. Tu peux avoir du miel, du vin, du fromage, de la viande. Des pâtisseries, plein de sortes de choses. Pas mal du tout. Pour les gars, c'est hallucinant, il s'est passé plein de petites choses. Déjà, le repas, il était incroyable. Qu'est-ce que c'était bon. C'était du poulet mélangé à du riz et tout. Franchement, c'était très bon. Et en fait, j'ai été m'asseoir à côté de certaines personnes. Et du coup, j'ai fait la rencontre de 2 personnes. Je les ai entendues parler français. Et du coup, j'ai tapé un peu la causette. Et franchement, ils étaient super gentils. On a parlé de tout et de rien. On a parlé des voyages, de mon expérience. Et du coup, ils ont beaucoup voyagé. Ils ont la chance de travailler en ligne. Du coup, ils peuvent voyager en camping-car. Ils ont fait Portugal, Maroc, Australie, etc. Franchement, c'était enrichissant. Et c'était beau à écouter. Et franchement, ça me hype de fou encore pour me dire frère, continue, voyage, vlog, fais tout ce qu'il faut. Parce que c'est dingue les amis. Du coup, la cathédrale Southwark, elle a été en fait fondée au XIIIe siècle. Et elle a une histoire étroitement liée avec Shakespeare. Il y a beaucoup de monde, et il y a énormément de gens, c'est hallucinant. Franchement, tu sais pas marcher droit, tu es obligé de zigzaguer. Par contre les gars, ces 3 derniers mois, qu'est-ce que je vis la galère. Et il fait chaud à fond, où je vais, il fait chaud. En Angleterre de base, il pleut, il fait mauvais. Là, il fait chaud, il fait 33 degrés, c'est une dinguerie. J'ai fait une série réaction quand je l'ai vu, je marchais, j'avais la tête à terre. Oh la voiture, première de ma vie, j'envoie une vraie je suis content. Voilà, dinguerie les gars, vous auriez dû voir ma réaction quand je l'ai vu, j'étais choc-barre.
Ah les gars, une Evo 3 Mitsubishi. J'ai cru que j'allais le voir qu'au Japon ça. Du coup les gars, j'ai pas de chance. Là on va aller au Millennium Bridge, le pont des Millennium, je pense, c'est ça. Mais bref, tout ça pour vous dire que les gars, j'ai pas de chance. Le balcon c'était fermé, du coup j'ai pas pu avoir une très très belle vue. Malheureusement, j'ai pas pu aller sur le balcon, j'ai pas pu voir la cathédrale. Ça me saoule un peu. Parce que normalement c'est tout le temps ouvert. Là je tombe sur le jour qu'il fallait pas quoi. Il fait beau, 33 degrés à tout pour, mais malheureusement c'est fermé. Bref, du coup on va continuer à visiter la belle ville de Londres. Oh, en direct live une réaction. Frère, j'étais pas prêt, terrain de foot. Bref les gars, entre le terrain de paddle dans un petit centre commercial, un terrain de foot comme ça à côté d'une route spéciale, une cathédrale. Et là du coup les gars, petite promenade, franchement Londres ça a 10 sur 10 en tout cas, pour se promener, pour découvrir, même pour faire des rencontres. Moi qui parle jamais de base, quand je fais mon petit solo trip, je suis concentré et tout. Là je me suis un peu plus ouvert. J'ai discuté avec des Français et tout, et franchement c'était good vibe et tout. Les gens en général qui voyagent, etc. Ils sont ouverts d'esprit, ils se prennent pas la tête, ils échangent. Moi qui n'étais pas fan des solo trips de base, je commence à kiffer. C'est hallucinant, j'ai l'impression que, c'est sûr, mais tout a une histoire, tu vois. Et franchement c'est pas mal, même de près ou de loin, que ce soit moderne ou ancien, ils ont une histoire pour tout, c'est dingue. Et regardez la vue. C'est pas dingue ça la team. Ah c'est une folie frère. Les gars, petite surprise à la fin. S'il n'y a pas trop de fil, si c'est toujours ouvert, on va faire une petite activité, moi je vous le dis. J'arrêterai pas de le dire, mais c'est trop important de voyager, de découvrir, franchement. Les gars, je suis un fou parce qu'en fait je me suis trompé, c'était pas le Big Ben. Big Ben est en fait un peu plus loin. Je m'en suis pas rendu compte. C'est beau, je le vois les gars. En fait l'autre, ça n'a rien à voir. Ça a un style, mais ça n'a rien à voir. En direct du Big Ben. Les gars, vous savez que le Big Ben, c'est la pendule. Et en fait, c'est la Elizabeth Tower, le vrai nom de la tour. Non, franchement, ça a de la gueule. Hein. Ça a de la gueule, les gars. Malgré que le soleil est en train de me détruire. Franchement, les gars, je kiffe. Je kiffe ce solo trip. Je vais en faire plus souvent. Voilà quoi. Je suis en train de craquer, me voilà avec une granita ou un slush ou je sais pas comment vous appelez ça. Mais qu'est-ce que depuis tout à l'heure j'ai soif, je bois, je regarde pas le prix des 4 pounds, sachant que 1 pound c'est 1,15€ je crois. Ah les gars, je suis en train de craquer, je crois. En boisson je suis à 20€ je crois. Ouais les gars, je voulais faire en fait le London Eye. Le London Eye. Ah les gars, c'est pas possible. Voilà, regardez la file. Regardez la file. Moi je croyais que c'était que ça. Non. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi les gars. Il y a tout ça. Ah les gars, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Il fait chaud. 34 pounds, j'allais les mettre. Hein. C'est 40€ je crois, 34 pounds. Du coup là les gars, on a St. James Park. Je crois que c'est ça, l'accent. Bref, vous m'avez compris. En fait, le parc il est assez joli. À côté du Big Ben. Je vais vous montrer encore les derniers endroits. Il nous en manque un. Qu'on ne doit pas rater de base, mais je l'ai gardé pour la fin. Non, franchement, c'est dingue de se dire qu'il reste posté là toute la journée, ou une grosse partie de la journée, en train de tenir une arme qui pèse je sais pas combien, avec des grosses chaussures, et ils doivent marcher, ils doivent pas bouger, ils doivent marcher. Ça a toujours été comme ça et ça restera comme ça. Les gars, c'est pas des lol, ils sont suréquipés. Hein. S'il y a Haja, ils dégainent sur place. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de blabla. Il n'y a que des Range Rover, marque anglaise. Et du coup, c'est impressionnant. C'est grand, c'est fabuleux. Du coup, les gars, je me promenais. Et en fait j'avais complètement oublié parce que je l'avais mis dans ma to-do list mais je l'avais pas noté sur ChatGPT. Mais je savais que je voulais le faire.
Et en fait, c'est impressionnant et je vais vous montrer ça. Et pas besoin d'en parler. Vous allez juste kiffer. C'est waouh. En fait, j'ai trop envie d'aller en Asie, trop envie de découvrir la culture chinoise, japonaise, thaïlandaise, coréenne, etc. Et juste en fait ça, c'est petit, c'est rien du tout, hein. Mais c'est bien fait, c'est beau quand même, moi je trouve leur culture. Il y a de rigoler en fait en filmant l'avenue. Il y a une dame qui a levé sa main, qui a fait un geste, je sais pas si elle voulait saluer ou si elle voulait se cacher, en mode je suis un paparazzi. C'était bien drôle en tout cas. Et franchement, c'est animé, il y a beaucoup de monde, hein. Il n'y a pas que des Chinois, hein. C'est ça qui est fou aussi. C'est que c'est vraiment une allée fréquentée. En fait, c'est même pas une allée, c'est un quartier, genre. C'est grand, c'est immense, hein. Là, je fais même pas tout le tour, hein. Mais il n'y a que des restaurants. Par contre, ça, c'est hallucinant, il n'y a que des restaurants, que de la bouffe. En veux-tu, en voilà. Mais franchement, là, j'aime beaucoup. Et c'est fou de se dire que Chinatown, dans les grosses villes, ils sont là. Moi, quand j'ai été à Milan, il y avait un Chinatown. À Londres, il y a un Chinatown. Et va savoir, il y a des autres Chinatown partout dans le monde, à mon avis. Je sais pas dans quelle autre ville. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Je serais curieux de savoir où je pourrais aussi visiter des Chinatown. Peut-être même aux États-Unis, en vrai. Ça se met à Los Angeles ou à New York, il y a Chinatown. En fait, j'aime trop dire Chinatown. Chinatown. Allez les gars, sur ce, j'espère que vous avez kiffé. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Faites attention à vous. Et les gars, quand vous avez une idée, foncez. N'ayez pas peur. La vie, elle est courte.